Bienvenue sur Africa 24. Vous regardez Africa 24 Football Club en direct de nos studios de Yaoundé, où se déroule la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations qui aurait pu ne pas se jouer en temps et en heure, mais en fin de compte, elle est là. Pour parler avec nous en plateau aujourd'hui, Jean Brun, il est le président délégué d'Africa 24, et Joël Montlouis, avocate en droit du sport. La thématique de ce jour, c'est impact médiatique de cette CAN 2021, mais aussi nous allons aborder la question du droit du sport en lien avec l'actualité liée à la non-libération des joueurs internationaux, notamment du côté de l'Angleterre. Pour en parler avec nous en plateau, Jean Brun, il est président délégué d'Africa 24, et Joël Montlouis, avocate en droit du sport. Jean Brun, comment Africa 24 se déploie pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2021? Écoutez, vu l'importance de l'événement, puisque je vous rappelle que c'est la première fois qu'un seul pays prend à son compte l'organisation d'une telle compétition en Afrique, il fallait que les équipes d'Africa 24 soient à la hauteur. Donc on a recruté avec Nasser Ngoumé plusieurs journalistes pour étoffer la rédaction, et nous aurons des envoyés spéciaux sur tous les stades de la compétition au Cameroun. Vous pourrez suivre le journal de la CAN, le JT CAN, qui est diffusé quotidiennement sur nos antennes. Vous aurez aussi, grâce à vous Robert, l'Africa Football Club qui aura lieu tous les jours. Et puis le club des pros, puisque nous nous sommes associés avec plusieurs anciens joueurs pour pouvoir avoir un avis éclairé sur la partie footballistique et spécialisée de la compétition. Et puis pour pas oublier le territoire, Hortense Assaga va sillonner le Cameroun pendant toute la compétition pour nous faire découvrir la richesse et les talents du Cameroun. Le Cameroun, pays en miniature, Afrique en miniature, j'y arrive. Hortense Assaga, que nous allons retrouver en deuxième partie de cette émission pour parler de cet aspect. Mais avant, Joël Montlouis, évoquons la question réglementaire. Les équipes africaines, la majorité ont failli être amputées de leur cadre du fait de la libération qui était un peu difficile du côté de l'Angleterre notamment. Est-ce qu'on peut parler de campagne de dénigrement vis-à-vis de la Coupe d'Afrique des Nations? Alors c'est toute une question, Robert. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être avec vous. Je suis particulièrement ravi d'ouvrir cette CAN en votre présence. Donc, concernant la question de la libération des joueurs, effectivement, ça a cristallisé un certain nombre d'opinions négatives ces derniers temps, notamment du côté des clubs européens qui ont tous ensemble alerté aussi bien la FIFA que l'opinion publique parce qu'ils avaient effectivement quelques difficultés à libérer les joueurs. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la libération des joueurs est particulièrement réglementée par rapport à l'annexe 1 du statut des joueurs de la FIFA. Il y a une obligation pour les clubs de libérer les joueurs. La difficulté provient du fait que, compte tenu du glissement de calendrier de l'événement, les clubs se retrouvent, on va dire, en plein championnat, oui, avec, dans certains cas, un nombre de transfuges qui est particulièrement important. C'est-à-dire qu'on a certains championnats qui sont totalement vidés de leur substance et des clubs qui sont vidés presque par rapport à une équipe. Dans certains cas, ils peuvent en perdre jusqu'à 7 ou 8. En perdre, entre guillemets, parce qu'effectivement, le principe, c'est à partir du moment où un joueur est convoqué par sa sélection nationale, le club doit mettre le joueur à disposition. C'est le principe et c'est l'article 1 de cette réglementation. Est-ce qu'on peut mettre en cause le fonctionnement de la FIFA dans ce cadre précis? Alors, ce n'est pas la FIFA qui est à mettre en cause. Il y a des éléments extérieurs qui expliquent pourquoi il y a cette cristallisation actuellement. La première des choses, c'est qu'on a vu la compétition, c'est la première fois qu'elle va se jouer sous ce nouveau format. Exactement. Avant, on était à 16 équipes et maintenant on est passé à 24 équipes. La deuxième fois, l'Égypte l'a inauguré
l'édition dernière. Donc c'est la deuxième fois. Ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve avec un nombre de joueurs qui est beaucoup plus important. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est compte tenu du contexte épidémique, on se retrouve avec... grâce à la FIFA qui a fait cette proposition, avec des fédérations qui peuvent augmenter le nombre de joueurs en passant de 23 à 28. Donc, quand on fait le total de tous ces joueurs, ça fait pour les clubs européens une vraie différence en termes de nombre de joueurs qui doivent partir. Et pourquoi effectivement ce cri était aussi important en ce moment, c'est parce que eux de leur côté, donc côté employeur bien entendu, avec la Covid, ils ont des problématiques économiques. On sait à quel point les clubs européens sont fortement impactés, ils sont vraiment pris à la gorge hein, dans certains cas. Et à mon avis, le vrai problème, c'est ce problème économique. On n'est pas dans du dénigrement à proprement parler, mais effectivement, je pense qu'il était quand même assez malvenu pour cette compétition spécifiquement, qui est tout ce raffut, alors que pour d'autres compétitions qui ont eu lieu, on n'a rien entendu. Notamment en Europe, avec la dernière Coupe d'Europe, où les stades étaient pleins à craquer. On n'a effectivement rien entendu. Donc c'est vrai que... souriant en coin en se disant que la Covid avait bon dos finalement. Ce ne sont pas les seuls, mais effectivement la Covid avait bon dos. C'est pas faux, mais c'est vrai que le positionnement de la Coupe d'Afrique des Nations dans le calendrier est quand même un peu problématique parce que l'Euro ou la Coupe du Monde se joue en fin de saison. Exactement. Une fin de saison qui malheureusement coïncide à la saison des pluies sous les tropiques. C'est ça, mais comme d'ailleurs, mais là où je suis d'accord avec vous Robert, c'est quand vous parlez de la FIFA, quand il faut organiser la Coupe du Monde au Qatar, on déplace la Coupe du Monde à la période où ça correspond à la bonne météo du Qatar. Pour autant, mais pas pour le Cameroun ou pour le continent africain. Initialement, la CAN, la fenêtre qui était prévue, c'était juin-juillet aussi. Exactement. Donc on peut aussi comprendre qu'au bout du bout, les clubs se disent ça change un petit peu la donne. Bon, pour autant, c'est pas une surprise, c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans la fenêtre janvier-février. Donc ça veut peut-être dire qu'il y a une problématique plus profonde. Après, il faut voir effectivement à quel niveau elle se situe et c'est peut-être l'occasion de crever l'abcès pour concrètement que la CAN puisse prendre sa place et qu'on règle une bonne fois pour toutes ces problématiques de libération de joueurs qui sont désagréables pour tout le monde et qui auraient pu entraîner de très très mauvaises et empêcher décisions. que cette belle fête se déroule au Cameroun. Mais tout compte fait, la compétition est là. Jean-Brun, il y a des opportunités à saisir, que ce soit du côté sportif que médiatique. Médiatiquement, de toute façon, c'est un... Là où on est dans quelque chose d'un peu particulier, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition un peu à part dans le calendrier international du football mondial, hein, parce que, entre guillemets, ce qui se passe en Amérique du Sud, par exemple, n'a pas du tout le même impact au niveau mondial que la Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'a rien à voir. Donc l'enjeu va bien au-delà de savoir si finalement on va libérer les joueurs, mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de raffus autour de cette problématique-là. L'impact de la Coupe d'Afrique des Nations au niveau mondial est énorme. C'est lié entre autres au fait qu'il y a une diaspora africaine extrêmement éparpillée à travers le monde et qu'on retrouve des supporters des équipes nationales africaines partout à travers le monde et que c'est une chaîne de télé ne peut pas passer à travers cette compétition-là. Autant, encore une fois, la Coupe en Amérique du Sud, la France l'a diffusée, mais alors vraiment du bout des lèvres. Et pourtant, il y a Messi, il y a Neymar, il y a tous ces joueurs-là. Donc, de toute façon, Africa 24 compte faire différemment. Parlez-nous du dispositif que vous avez déployé de manière concrète. On en a parlé tout à l'heure. Oui. On va assurer un suivi des matchs sur le digital, puisque bien évidemment, nous ne sommes pas le détenteur des droits de la compétition. Mais on va permettre aux fans de foot de suivre ça sur Twitter et sur Facebook. Et puis par ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, on aura un journal quotidien consacré à la Coupe d'Afrique des Nations, une émission spéciale avec vous, et la CAN des talents avec Hortense Assaga, et puis le Club des pros pour parler entre spécialistes.
La Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se déroule au Cameroun a quand même des surprises. Nous avons des équipes qui refusent de se loger dans les hôtels prévus pour elles. Nous avons également quelles sanctions pour ce cas précis? Est-ce qu'il y a une sanction qui est prévue? Je parle du Gabon notamment, qui a refusé de prendre ses quartiers dans l'hôtel prévu à cet effet. Je ne pense pas qu'on soit dans un problème de Allez-y, sanction. allez-y. Oui. Robert, on est dans un problème de prise en charge. C'est-à-dire que la FIFA et la CAF, qui organise la compétition, assurent la prise en charge d'un certain nombre de frais pour chaque équipe. Si vous ne voulez pas aller à l'endroit qu'on vous a proposé, franchement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ne pas aller dans l'hôtel qu'on vous a désigné. Mais à ce moment-là, c'est vous qui en assumez les frais. Donc ce n'est pas du tout la même démarche. C'est la même chose pour, si je ne dis pas de bêtises, l'équipe du Maroc qui est venue avec son propre cuisinier, oui, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Exactement. Il y a énormément d'équipes européennes qui le font. Bien sûr. Et je ne parle pas d'équipe nationale, je parle d'équipes de championnat qui se déplacent avec leur propre cuisinier. Mais à ce moment-là, les frais qui sont inhérents à ça leur incombent. Et puis voilà. Franchement, je pense qu'on le disait tout à l'heure sur la partie, sur la problématique de la non-libération des joueurs qui a fait beaucoup de bruit. Là aussi, il faut raison garder. On est dans quelque chose qui est habituel, ça fait partie du sport et du foot. Vous avez des entraîneurs qui sont entre guillemets fétichistes, qui ne veulent pas rentrer du pied droit sur la pelouse. Ça fait partie de l'intendance d'une équipe et ils ne veulent pas voyager à droite de l'avion. Vous avez tous les cas de figure. Une équipe du Gabon qu'on suivra particulièrement au cours de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc tout pour cette première partie. Jean Brun, Montlouis, merci d'être passé sur ce plateau. C'est la fin de cette première partie. Retrouvons-nous juste derrière. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant sur Africa 24 Football Club. L'émission débrief et analyse tous les jours les différentes rencontres de ce 33e rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième partie, vous découvrez de nouveaux invités autour de moi. Jean-Paul Akono, entraîneur des Lions Indomptables, vainqueur de Sydney 2000, la magnifique épopée olympique avec les Rigobertson, Samuel Eto'o, entre autres. Hortense Assaga, bonsoir. Oui, bonsoir, cher Robert, cher Vous êtes confrère. Journaliste. Toute l'Afrique vous connaît, toute l'Afrique connaît votre visage, donc plus besoin de vous présenter. Merci d'être sur ce plateau pour parler de quelque chose de bien spécifique qui est la CAN des talents. Oui, la CAN des talents sur Africa 24. Donc, il y a l'Africa 24 Football Justement, Club. à ce propos, Oui. parlez-nous de ce concept qui est, à bien des égards, très original, la CAN des talents. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Alors, la CAN des talents est une émission qui va permettre de découvrir le pays hôte, en l'occurrence le Cameroun où nous nous trouvons, de manière différente et originale. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette compétition se passe dans différentes régions du pays et nous irons à la rencontre de ceux et celles qui font battre le poumon économique, politique, sportif, culturel. Enfin, l'idée, c'est d'avoir une petite comme ça photographie, même une grande, hein, mais petite parce que c'est pas exhaustif. On ne va pas voir tout le monde, mais l'idée c'est de prendre le pouls de ce qui se passe dans les régions de Douala à Yaoundé, de Kribi à Limbé, de Garoua à Bafoussam. Donc nous aurons le plaisir d'être ensemble. Vous l'avez compris, entre les différentes rencontres, vous n'allez pas vous ennuyer sur Africa 24. Alors Jean-Paul, 1972-2022, 50 ans, beaucoup de choses ont changé. On a essuyé les larmes de la défaite contre la République démocratique du Congo, enfin je l'espère. Aujourd'hui, non, contre le Congo. Le Congo-Brazzaville. Merci, voilà. Merci de le préciser. Vous êtes un témoin privilégié, donc c'est une chance de vous avoir ici en plateau. Parlons un peu du différentiel en termes d'infrastructure. Qu'est-ce que le Cameroun gagne avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le pays? Ben, le moins que je puisse dire, c'est que le Cameroun gagne gros. Ce n'est même plus à commenter. Je crois que nous y sommes, n'est-ce pas, un peloton, j'allais dire presque de tête, sur le pays dont les infrastructures sportives, singulièrement les arènes de football, n'est-ce pas, ont pris un décollage vraiment
astronomique. C'est-à-dire que de 72, où on n'avait que 2 terrains pratiquement construits à la hâte. Le stade de Omnisport de Yaoundé. Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, parce que c'est ça son baptême. Exact. Et le stade de la réunification à Douala. Il n'y avait que ces 2 stades qui faisaient un peu... Évidemment, à cette époque-là, nous n'étions pas quand même mal lotis parmi les pays africains, mais ça faisait quand même aussi la fierté du Cameroun, n'est-ce pas, d'avoir bâti en ce peu de temps, en moins de 2 ans, n'est-ce pas, 2 grands monuments sportifs comme le stade Amadou Ahidjo et le stade de la réunification. Donc 50 ans après, quand on voit ce que nous avons réalisé, c'est vraiment phénoménal, c'est phénoménal. Et aujourd'hui, je crois que je ne vais pas me tromper si le Cameroun, n'est-ce pas, ne ferait pas partie des pays africains pouvant abriter une Coupe du monde de football ou alors certainement des Jeux olympiques. Avec ce déploiement infrastructurel, le Cameroun aujourd'hui peut inspirer le respect. Il y a ceux qui, sans hésiter, disent que le Cameroun peut même prétendre à organiser une Coupe du Monde, peut-être si on ajoute 2, 3, 4 stades. Ça va effectivement se continuer, comme l'a dit notre cher président de la République lors de son message à la nation. Ça va se continuer pratiquement dans toutes les régions du Cameroun. On aura des infrastructures de haut niveau, effectivement dans une perspective de véritablement accueillir, n'est-ce pas, une Coupe du Monde ou des compétitions de grande importance comme effectivement la Coupe du Monde, les Jeux olympiques, ainsi de suite. De quoi donner de la matière à Hortense Assaga, sans doute, parce que vous imaginez qu'on organise une Coupe du Monde, ce sera plus de pays encore, plus de nationalités, et donc un potentiel enfin, il y aura matière à faire découvrir, plus encore. C'est dans ce sens que vous travaillez, notamment pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ah, évidemment, non, mais surtout avec un focus. Enfin, moi, je suis en totale admiration devant Magnusson, c'est ça, hein. Ça, c'est son petit nom, Magnusson. C'est ça. Voilà, qui sont ces figures tutélaires, emblématiques du sport camerounais. Il y a eu voilà, des Joseph Bessala, et donc il y a aussi Jean-Paul Akono, entre autres. Et c'est cette génération qui a nourri la génération actuelle. Si aujourd'hui on parle avec autant j'allais dire de diamants, d'émotions, ouais, et du sport camerounais, voilà, c'est ce genre de héros. Donc effectivement, dans la CAN des talents, on donne la parole. À Douala, on a rencontré notamment Joseph-Antoine Bell, donc pour un volet sportif, une discussion sportive. Magnusson vient de comprendre que vous lui tendez la perche, qu'il est le prochain invité de la CAN des talents. Vous imaginez que vous allez le faire. Comment ça se passe concrètement? Alors, la CAN des talents, c'est un déploiement, c'est un déploiement dans les régions. Oui. Donc là, clairement, j'arrive du littoral. Et l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, mon cher Robert, c'est de donner la parole à ceux qu'on ne voit pas. Ceux qui ont des idées novatrices, ceux qui au quotidien bougent, créent, innovent. Ouais. Et on a des choses très concrètes. Vous allez voir un jeune homme qui s'appelle Ralenti Cameroun, Ralenti Camer, qui reproduit tous les mouvements, ouais, des sportifs. Les populations de Yaoundé doivent savoir de qui vous parlez. Ils se baladent dans les rues de la ville, en marchant au ralenti, arborant le maillot vert ou jaune. Absolument, ouais. On l'a croisé lui, on a croisé aussi des marchands, des industriels. Nous sommes allés visiter le nouveau fleuron de l'industrie hôtelière à Douala, oui. Donc le K Palace Hotel. Voilà, l'idée c'est vraiment dans tous les secteurs d'activité de montrer ce qui se fait de bien,
pendant cette CAN et qui va rester pérenne évidemment. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas simplement un projecteur braqué le temps de la compétition, c'est aussi la marchande d'Orange par exemple, vous allez la retrouver à Bonaquamoin après et on l'espère différemment parce Ouais. qu'elle aura plus de clients, elle aura agrandi son stand, ça. elle sera dans une autre infrastructure et voilà, l'idée c'est ça, c'est montrer les talents et parler différemment du Cameroun. Laissons là les talents de nos régions, de nos belles régions camerounaises, pour parler des talents football. L'équipe camerounaise en compétition à domicile, 50 ans plus tard, 50 ans plus tôt, c'était les larmes. Est-ce qu'ils peuvent, ces jeunes joueurs, donner une issue différente que celle que vous avez vécue? Ben, je crois que c'est le mal qu'on puisse leur souhaiter, vraiment, parce que l'évocation de 72, comme vous le dites si bien, mon cher Robert, il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Les Camerounais qui ont vécu ce drame, ce tsunami, malheureusement on ne connaissait pas l'expression avant, je vous assure, ont encore en travers de la gorge tout ce qui s'est passé en 90 minutes. Ouais. Rendez-vous, 90 minutes, 50 ans, ça nous tient encore là. Pour ceux qui sont vivants. Malheureusement, nos jeunes frères d'aujourd'hui, peut-être n'étaient même pas encore nés. Pas encore, ça c'est clair. N'étaient pas nés pour la plupart, sinon pour toute l'équipe, toute la génération. Ils vont donc rentrer, n'est-ce pas, dans l'arène demain, n'est-ce pas, pour faire ce que je peux appeler, pour venger leurs aînés. Pour venger leurs aînés. Donc la bande à Vincent Aboubakar, Toko Ekambi. Et ils ont cette Choupo-Moting. lourde mission Oui. de nous venger et de venger le Cameroun. Parce que je vous assure, bien sûr, le Cameroun a eu à gagner 5 ans par la suite, après peut-être plus de 10 années, hein, 10 années, vous vous rendez compte de 72, nous venons gagner une CAN en 84. En 84. Ça fait plus de 10 années. C'est ça. 10 années de de passage à disette. vide, de Ouais. disette. C'est pour vous dire que cette défaite, ce drame, ce tsunami de 72 a terriblement secoué le Cameroun. Il a fallu que le président Eligio de l'époque vraiment refasse comment on dit ça, vraiment revoit tout le fonctionnement, Oui, le fonctionnement du de football. football Oui. et a nommé un ministre, n'est-ce pas, à qui il a donné cette charge, le ministre Félix Toyenbok, qui effectivement en 10 ans, n'est-ce pas, a presque refait la renaissance du football camerounais dans son renouveau actuel. Alors, Hortense, qu'est-ce qu'un citoyen ressent quand on va vers lui avec notre caméra, notre micro, qu'on lui passe la parole, qu'on s'intéresse à lui? Qu'est-ce qu'il ressent? Parce que vous allez, il faut qu'on le précise, dans les régions, vous allez vers ces personnes très loin. Oui, pas loin, ça peut être en bas ici des studios d'Africa 24. Oui. L'idée, pour moi, c'est l'essence même de notre métier, hein, de donner la parole aux gens et donc de tendre un micro à quelqu'un. Alors, évidemment, surtout s'il a des choses à dire, c'est une véritable porte ouverte à la découverte. C'est une façon de rencontrer l'autre, c'est une façon j'allais dire, de mettre des images, de mettre des visages sur des phénomènes. Encore une fois, à Douala, par exemple, les taximotos sont des personnes absolument présentes et omniprésentes et essentielles, parce que souvent, elles facilitent le quotidien des gens, parfois les irritent, parfois... Enfin, voilà, donc leur tendre le micro, c'est de dire, parlez-nous de vous. Et c'est l'essence pour nous en tout cas, moi c'est ma conception de ce métier-là, c'est parler des autres, et parce que nous ne sommes que des passeurs en fait. Hein, voilà. Des rencontres, rien que des rencontres. Et qui, bien chanceux, qui
qui peut être plus chanceux que celui qui rencontre le sourire de Hortense Assaga sur son chemin. Les rencontres, c'est aussi ça qui meuble cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au pays des Lions indomptables, 50 ans plus tard. C'est ici qu'on met fin à cette émission, mais avant, je remercie Jean-Paul Akono, champion olympique 2000 et joueur de l'équipe nationale de 1972. Il était au stade. Merci Hortense, journaliste à Africa 24. À nous revoir. Merci Robert et bonne émission, bonne suite parce que c'est parti pour un mois, c'est parti pour durer. Oui, hein. c'est parti pour un mois. Donc vitamines à fond.